Et yo tout le monde, c'est Yania. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring Night Rain, où on va parler de trucs et astuces que le jeu ne vous dit pas forcément, malheureusement. Il y a beaucoup de trucs que le jeu ne vous dit pas. Déjà, pour commencer, il en est sur le terrain d'entraînement. Attendez, je vais ressortir parce que sinon je peux pas vous montrer. Sur la map, déjà, au passage, là vous avez tous les lieux de la map où vous pouvez, en cliquant dessus, vous TP directement. Là, on va au terrain d'entraînement où on était justement. Et autre astuce, pour les armes légendaires, quand on est expédition, on n'a pas le temps de vérifier. Mais si vous savez pas, comme moi, quand j'étais en expédition, ce que c'est pouvoir de la nuit ardente, par exemple, pour l'épée légendaire et les armes légendaires, et bien vous cliquez sur le bouton aide en bas. Par exemple, moi c'est 3 sur le clavier. Et ensuite vous allez dessus. D'ailleurs, ça vous dit aussi pour ça, hein, si jamais vous avez oublié s'il y a des combos en faisant une attaque normale ou puissante sur certaines compétences, vous pouvez le voir. Mais du coup, c'est, comme je disais, pour les armes légendaires, vous pouvez voir du coup la description du passif unique de l'arme quand vous la tenez en main. Par exemple, l'épée de la nuit ardente, quand vous faites la compétence, ça augmente votre attaque magique et de feu, comme vous faites la compétence de l'arme. Et voilà, chaque arme légendaire a un passif attitré. Donc, je vous laisse regarder ça de votre côté au calme. Ensuite, autre astuce, on se rend au journal. Attendez. Là, le journal, là où je me trouve actuellement, attendez, là où je mets mon curseur, là. Vous allez sur le journal, de toute façon, normalement, il est affiché directement. Euh, et une fois que vous y êtes, ça, je vous dis pas encore une fois, malheureusement, mais c'est ici que vous avez le mode histoire du jeu. Et c'est intéressant parce que forcément, ça rajoute du lore, enfin pour ceux qui s'intéressent à ça. Mais même si on ne s'intéresse pas forcément au lore, ça permet d'avoir des reliques qui sont très intéressantes pour nos personnages. Je peux vous en montrer une ou deux vite fait. J'ai pas tout fait, j'ai fait que celle du rôdeur et j'ai même pas fini à 100%, mais là par exemple la pierre aiguisée qui est vraiment cool, ça permet d'avoir l'attaque de feu sur l'espadon. Enfin, après avoir fait un grappin, si vous appuyez sur la touche d'attaque avec un espadon en main, vous faites une attaque de feu. Donc ça peut être fort, ça permet d'augmenter la jauge ultime plus rapidement quand vous échappez à la mort avec le rôdeur. Donc voilà, vous pouvez avoir des reliques vraiment intéressantes grâce au mode histoire et ça vous dit pas forcément, enfin le jeu vous dit pas tout court en fait. Vous pouvez finir ici au journal et avancer chaque petite histoire. Autre astuce, mais en bas de la map vous allez changer affichage. Ça vous permet de voir s'il y a des étages sur la map et ça le jeu ne vous dit pas forcément encore une fois. Et notamment pendant une quête du rôdeur justement, ben à un moment vous devez aller au sous-sol. Et si vous faites pas trop gaffe à ce qui se passe à l'écran, parce qu'en plus, en gros, ça vous dit en bas de l'écran une porte est ouverte quelque part. Et moi, vu que en plus je savais que, parce que j'avais déjà vu la porte avant, je me suis dit directement c'est ici. Je vous montre au passage, hein. Cette porte de base elle est fermée. En faisant une des quêtes du rôdeur, ça vous dira une porte ouverte. C'est là-bas que vous devrez aller. Mais si vous le savez pas, ben vous allez pas trouver l'endroit et de base, vous êtes censé pouvoir le retrouver grâce à la map, mais vous allez pas le voir direct parce que le point d'exclamation il sera pas en surface, mais il sera en bas. Et si vous savez pas changer d'affichage, ben vous allez jamais le savoir. Donc voilà, petite astuce au passage. Autre astuce que je vous dis pas forcément, enfin même pas du tout. À la base vous le trouvez pas, mais le panneau de collection c'est la boutique spéciale des nouveaux boss. Par exemple actuellement c'est Fallen éveillé, souverain des ténèbres. Et du coup, de base, il est pas sur la map, donc il faut le trouver en passant par ici. Ensuite, vous allez à droite. Une fois là-bas, là, vous tournez encore à droite. Et derrière ce tas de gravats, juste à droite, vous avez le panneau de collection. Panneau de collection.
Et une fois que vous êtes là, voilà avec, vous pouvez consulter le catalogue pour avoir les urnes qui sont assez intéressantes, hein. Ça c'est toujours intéressant, vu que c'est unique. Les runes, enfin, les reliques uniques des boss améliorés, très intéressant aussi. Et ces reliques là qui sont aussi très très intéressantes. Soit attitrées à des personnages entre guillemets, soit même très génériques et très fortes, notamment celle-ci qui est vraiment bien. Et voilà, et aussi vous avez les skins si vous préférez les acheter avec cette ressource plutôt que l'autre. Et au dernier moment, vous avez les reliques classiques, mais bon ça je conseille pas forcément. Mais vous à partir de là, après vous aurez largement de quoi faire, hein, mais vous faire ça en boucle, les terrains rares, comme vous le souhaitez. Notamment la Steam qui peut être très intéressante pour affronter Caligo. On va retourner au terrain d'entraînement et on va passer aux astuces des personnages que vous savez, enfin que je ne dis pas forcément. Par exemple là actuellement sur mon rôdeur, attendez là je peux pas vous le dire mais j'ai la fameuse relique pour l'œil perçant qui beaucoup de gens je pense et peut-être c'est votre cas actuellement, hein, vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Et du coup c'est celle-ci. Après avoir utilisé une technique, améliore les contre-attaques des stocks. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que c'est pas forcément intuitif. Ça a rien à voir avec les attaques des stocks, les rapières et tout ça. Et à l'arc. Et en gros, c'est quand un ennemi est en train d'attaquer, même s'il attaque un allié d'ailleurs, euh, quand il est dans l'animation, hein, vous faites plus de dégâts. Bon, ça me pue chiant comme ça. Là. Voilà, là j'ai fait 65 alors que de base je fais 59 de dégâts. Et la relique se dit après la technique, ça améliore les contre-attaques des stocks. Et du coup, c'est quand vous faites votre compétence ultime. Là, vous voyez, j'ai un buff sur moi de puissance d'attaque. Enfin, c'est décrit comme un buff de puissance d'attaque, mais par exemple, l'attaque normale, elle n'a pas été buffée. C'est toujours 58, 59. Mais quand il attaque, tout à l'heure c'était 65. Si j'arrive à le taper pendant le truc, on peut pas. Voilà, là, tout à l'heure c'était 65, maintenant c'est 79. Et du coup, c'est à ça que sert cette fameuse relique. Autre astuce pour le rôdeur, pour l'ultime, vous pouvez charger le loot, enfin maintenir pour viser, ça change rien de base, mais il y a une relique qui fait que si vous maintenez appuyé sur l'ultime jusqu'à la fin, ben, vous aurez un effet de poison supplémentaire, c'est celle que j'ai équipée actuellement. J'ai une technique qui octroie un effet de poison. Donc ça change rien de rester appuyé plus longtemps sur l'ultime du rôdeur de base, enfin du rôdeur pardon, de l'œil perçant. Mais si vous avez cette relique, restez appuyé. Et jusqu'au bout, comme ça vous mettez un effet de poison en plus. Et ça, notamment face à Adèle, c'est très efficace, vu qu'il est vulnérable au poison. Ensuite, on va passer directement au rôdeur. Un type ça c'est intéressant, que je savais peut-être pas forcément. Mais si ça se trouve, vous l'avez fait, donc vous avez même pas capté. Quand vous faites le grappin, ça c'est bien, ça vous améliore votre vitesse. Mais il y a un truc à savoir, c'est que si vous faites un saut pendant le truc, vous sautez enfin vous sautez assez haut et loin et rapidement. Donc ça vous fait gagner plus de temps. Et de préférence, faut faire ça en pleine trajectoire pour optimiser la distance. Ça peut vous faire gagner énormément de temps, notamment en solo. Pour faire des runs solo rôdeur avec le grappin, c'est vraiment bien ça. Autre astuce, ben, comme on a dit, la technique ultime. Là, je vais pas vous montrer le tir chargé, mais le tir normal. C'est mieux si je vais pas en limiter quand je lâche. Le tir normal, il consomme pas toute la jauge pour le rôdeur, donc c'est à noter. Par contre, il vous fait reculer. Donc vous pouvez pas faire un combo coup critique par vous-même, instantanément. Si vous voulez faire enchaîner sur un coup critique, il faut faire ça. Sachant que ça fait plus de dégâts de posture et de dégâts classiques. Donc voilà, ça à noter. Ensuite, ça on a tout dit pour rôdeur.
Le Forban. Je vais peut-être pas vous le montrer parce que ça... Ouais, je vais pas vous le montrer parce que ça prend du temps, mais en gros, vous avez cette compétence qui fait des dégâts, et des dégâts de posture, et vous avez une grosse réduction de dégâts pendant que vous la faites. C'est à noter, mais après avoir pris pas mal de dégâts avec le personnage, vous aurez une sorte de aura autour de vous, euh, comme si vous étiez en train d'être en... le sang qui bouillonne, un truc comme ça. Enfin, il y a de la vapeur qui sort de votre corps. Quand c'est le cas, si vous faites la compétence, vous allez enchaîner le deuxième coup avec un cri qui fait plus de dégâts et plus de dégâts de posture. Ça a noté, donc si vous arrivez à jouer avec ça, de préférence pendant la compétence justement pour prendre des dégâts, mais pas trop non plus, ben vous allez pouvoir faire énormément de dégâts de posture en général en boss, et même justement avec la compétence améliorée, faire pas mal de dégâts de posture. Et même les stuns, faire un mini stun pendant quelques secondes sur les boss, qui peut être très pratique. L'ultime, il n'y a rien de spécial. Je pense que vous savez tous comment ça marche, donc on va pas s'attarder dessus. On va passer au gardien. C'est quelque chose qu'il y a à savoir. Le passif qui dit en gardant un bouclier, ben justement quand vous êtes sur le terrain, ça vous dit, mais de base, vous savez peut-être pas. Le passif qui vous dit la garde est améliorée quand vous êtes juste sur l'écran de sélection du personnage. Mais si vous allez au terrain d'entraînement, ça vous dit exactement que en fait c'est uniquement quand vous faites avec votre bouclier comme ça, mais ensuite il faut que vous faites la touche d'esquive pendant le truc, pendant la garde, et ça va vous faire la garde d'acier qui est la garde améliorée. Et ça sert normalement pour une des reliques qui dit pendant la garde d'acier ou pendant la technique, pardon, je crois, ou la compétence du personnage. Attendez, je vais vous montrer ça direct. Ben, ça permet de faire un renvoi de dégâts. Ben, c'est ça, quand vous activez une capacité, la capacité c'est la garde d'acier, pour envoyer une partie des dégâts, ce qui permet de faire une sorte d'aura sacrée autour de vous. À chaque fois que vous prenez des dégâts pendant la garde d'acier. Ce qui est assez fort. Autre chose à savoir, le tourbillon, la compétence. Vous avez une attaque, un appui simple et un appui chargé, qui est plus puissant. Mais de base, c'est pas forcément le plus intéressant, même si ça reste cool de faire l'appui chargé à ce moment-là. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que si vous avez une relique qui dit améliore la compétence du personnage, bon, je vais pas la chercher parce que ça va prendre une plombe, mais vous faites une sorte de tourbillon de vent qui stunlock, enfin stun en boucle les adversaires humanoïdes assez faibles, ce qui est très fort notamment pour les chevaliers déchus, si je me trompe pas de nom, qui peuvent apparaître au château et les défoncer assez facilement, même en solo avec cette technique. Et en combo avec cette relique, justement, si vous faites un appui chargé, le tourbillon de vent va durer beaucoup plus longtemps. Et en plus, la zone sera beaucoup plus grande, donc c'est vraiment fort à jouer avec cette relique. Enfin, n'oubliez pas de faire un appui chargé si vous avez cette relique. Et aussi, comme vous pouvez le voir là, l'ultime du gardien, il a aussi un appui chargé et un appui classique. Classique, ça fait juste pas. Faites l'appui chargé, ça fait une zone autour de vous. Protectrice, pardon, qui réduit les dégâts encaissés. Et si je dis pas de conneries de mémoire, vous avez une relique qui peut l'améliorer, qui fait que la zone devient aussi une zone de soins. Donc en plus de réduire les dégâts, ça va soigner vos alliés tant que vous restez dans cette position. Tant que vous restez appuyé après. Qui peut être vraiment cool. Au passage, quand vous restez appuyé, vous faites plus de dégâts, mais surtout vous avez plus de enfin, vous incarner à coup sûr, je crois, les alliés, même avec 3 barres. Tandis qu'avec l'appui simple, vous allez les réincarner enfin, vous allez faire pas mal de dégâts sur eux, mais vous allez pas les réincarner à instant s'ils ont 3 barres. À noter.
Et attendez, je vais vous montrer ça, mais de mémoire, lui c'est comme le rôdeur. Si vous savez un appui simple, ça consomme pas toute la jauge. Ouais, voilà. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir pour le perso. L'exécuteur. Si je dis pas de conneries, vous pouvez parer même sans sortir la compétence. Mais c'est moins efficace. Hein. Attendez, on va enlever les points de vie. Parce que j'ai un doute. Mais c'est ça. La parade de l'exécuteur est très efficace, même sans la compétence. Mais bon, de préférence, faut utiliser la compétence pour avoir la parade face dans le Sekiro. Qui bloque littéralement tous les dégâts si vous faites une parade parfaite. Vous avez, comme vous voyez, la compétence qui, une fois que vous avez dévié assez d'attaque, votre sabre va devenir jaune. Si vous faites la compétence à ce moment-là, vous êtes invulnérable. C'est comme une esquive. Autre astuce que le jeu vous dit pas forcément, mais chaque personnage, après ça vous avez dû le remarquer, mais chaque personnage a un moveset unique avec des armes de prédilection. Par exemple, l'exécuteur, il a un moveset unique avec les katanas, le rôdeur avec les espadons, le gardien avec les lances, hallebardes, peut-être une arme que j'oublie, mais les armes dans le même style, les armes d'ast en gros. Euh, L'œil perçant, il utilise plus efficacement les arcs que n'importe quel autre personnage. Du coup, c'est beaucoup plus fluide quand il les utilise. La duchesse avec les dagues, qu'elle a un moveset unique. Revenante avec son arme de base. Et enfin, le Forban, c'est avec les haches, les marteaux et toutes les armes colossales. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter si c'est le cas et que vous en avez envie. Et notamment me dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Ça pourrait aider d'autres personnes, hein, très clairement, qui verront cette vidéo en lisant les commentaires. Mais aussi, tout simplement, liker et commenter pour aider au référencement, pour aider les gens à justement trouver cette vidéo. Si vous pensez, même si ça vous a pas aidé vous directement, si ça peut aider d'autres personnes, faut pas hésiter. Si vous avez le temps et l'envie, bien entendu. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.